Mais regardez, on va ce soir, avec les Akadosh Baruch Hu, discuter, comme j'ai dit sur le groupe WhatsApp, pour ceux qui ont vu, le sujet d'actualité de ces sujets. Puis après, on reprendra bien sûr la Gemara, mais quelques points importants. Et surtout allô, allô? Allô, allô? Alors, on va essayer de voir par rapport à ces sujets que nous devons traiter, que nous ne voulons pas traiter, mais qu'on se doit de les discuter, de les aborder. Et quelques thèmes à l'arrêt qu'on va ce soir avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu voir. Entre-temps, je vais vous lire un midrash. Un midrash qui est incroyable. Je vais même vous le partager si vous le souhaitez sur l'écran de au Rabat, Monsieur Lalouz, sur l'écran de du Zoom. Et puis on va voir la grandeur de nos Chachamim. C'est un midrash que j'ai justement moi-même écouté et donc j'ai été le rechercher pour vous le transmettre. Alors, alors est-ce que vous êtes avec moi à Raboté ce soir? Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais juste être sûr. Absolument. Oui, super. Très bien. Donc d'abord, Baruch Haba tout le monde. Monsieur Znati Farouche, Yaakov Ben Haïm, Monsieur Henri Wayon, Monsieur Henri Brunner, Monsieur Henri Lalouz, Baruch Haba Beshem Hashem. Alors, on est en train de vivre un moment pas voulu, mais apparemment nécessaire pour la Géoula si le bon Dieu le veut que ça soit comme ça. Parce que c'est en train de se passer. Et il y a justement il y a un rave qui s'appelle, je pense, c'est le rave Aviner. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, il est aumônier dans l'armée. Le rave Sharki, peut-être, je me trompe. Le rave Ah, Sharki. oui. Il y a, Celui qui représente le rabbin Sachs, en non, quelque sorte, non, qui rapporte ce que le rabbin Sachs a enseigné. Il non. était un des étudiants de rabbin Sachs, non? Mais c'est pas je sais pas. En tout cas, c'est un rave du mouvement sioniste. Oui, oui, Et il a dit, il s'appelle voilà, Rav Ori Sharki. c'est Donc ça. c'est le Rav Ori Sharki, Cherki. Et j'ai vu un post qu'il a mis comme ça. Il a dit, cette guerre, elle est pourquoi? Si c'est pour remettre ces territoires à l'autorité palestinienne, il n'y a aucune raison que nos soldats se donnent corps et âme, l'armée quoi, pour en fin de compte donner cette terre à qui? Au même avec un autre visage. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ce qu'il dit là dans son poste. C'est surprenant. Mais moi, c'est pas ça que je voulais parler ce soir. Je voulais parler d'une autre point, c'est un midrash. C'est un midrash qu'on va lire ensemble. J'imagine que vous l'avez déjà entendu. Il est juste incroyable. Je vais vous l'afficher, si vous le voulez, sur le tableau. Dites-moi si ça vous va. Est-ce que vous voyez? Oui, Très, très très bien. bien. Alors, on est dans le midrash Psika Rabati. Psikta Rabati, donc c'est un midrash, il a, si je ne m'abuse, 2000 ans. OK? Et le Psika Rabati, regardez, il est là, un instant. Je vais voir comment faire pour mieux le voir. Attendez. Voilà, comme ça. Le passouk nous dit comme ça. Amar Rabbi Yitzhak. Vous le voyez ici? Oui, oui. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak nous enseigne. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Shana shemelech hamashiach ba. Shana shemelech hamashiach niglabo. L'année où le Mashiach va se Se dévoiler, révéler. Oui. se révéler. Mhm. Kol malchei haumot haolam. Tous les Les rois rois du monde.
monde, des nations Midgarim. vont Midgarim Zébézé, vont se chercher en bon québécois, vont se chercher Les chicanes. des chicanes entre eux, pour rester polis, vont se défier l'un l'autre. C'est ce qu'il y a écrit. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là, début, ça fait un an et demi, là. La Russie, l'Ukraine, des alliances qui sont créées, n'est-ce pas? Vous avez vu ou pas? Oui. Puis, tout d'un coup, le Midrash nous dit, donc c'est pas un Midrash là qui a vu les informations de 2022, là, 2023. C'est un Midrash qui a des centaines d'années, des siècles. Il dit le jour où, l'année où Mashiach va venir, les rois vont se défier l'un l'autre, et tout d'un coup, Meler Paras, le roi de la Perse, Midgare Bemelech Arabia. Ça veut dire quoi, Midgare Bemelech Arabia? Il va défier le roi d'Arabie. Maintenant, c'est quoi la Perse d'aujourd'hui? Qui peut me dire c'est quoi la Perse d'aujourd'hui? C'est l'Iran. C'est l'Iran. L'Iran, donc de la Perse, va aller défier un roi de l'Arabie. Connaissez-vous un pays? Ouais. L'Arabie saoudite. L'Arabie Saoudite. Est-ce qu'ils sont copains? Non. Non. Il y a les sunnites. Et qu'est-ce qui se passe? Veolech melech Aravia les dom. Litol etza mehem. Et le roi d'Arabie va aller demander de l'aide et des conseils au roi d'Édom. Qui s'appelle Édom au jour d'aujourd'hui? L'Amérique. L'Amérique. Le pays occidental, c'est l'Amérique. Ouais. Et avec ces idées-là, avec ces conseils, avec ses aides militaires, avec tout ce qui va être donné, Vechoser Melech Paras, et le roi de Paras, lorsqu'il va voir tout ça, il va venir ou Mariv et Kol Haolam Kulo. Il va détruire et anéantir, ou il va vouloir anéantir le monde entier. Vechol Haumot Haolam Mitrashim ou Mitbahalim. Et le monde tout entier, toutes les nations du monde, Midrashim vont faire du bruit, ou Mitbahalim, et vont trembler, Venoflim al Penehem, et vont tomber sur leur visage. Veyechoz otam tsirim, ils auront des douleurs au ventre qui tiraient Yoleda comme des douleurs d'un enfantement. C'est-à-dire, dans un langage plus moderne, il y a une course effrénée à l'enrichissement de l'uranium. Et c'est pour ça qu'Israël a toujours mis dans son agenda le premier risque, c'était qui? L'Iran. Parce qu'ils veulent faire quoi? Après que ce John Kerry, là, il leur a laissé, après les accords de rappel 2015, etc., d'enrichir l'uranium, c'est civil. Vous avez bien compris qu'ils sont, comme ils se disent dans les informations, ils sont à 2 semaines, messieurs, d'avoir une bombe atomique. C'est pas moi, si j'ai lu dans les infos. Donc, pour vous dire que quoi? Regardez là j'ai l'impression que ce Midrash est en train de me donner les infos de A24. Midrash Kata Rabati. Je vais vous donner le Midrash, je vais vous l'envoyer. Midrash. Allez voir. D'accord? Maintenant, on avance. Le Midrash, il est sur l'Aftara. Midrash de l'Aftara. Et il dit comme ça. Mais là, c'est écrit Rabbi Maurice. Là, la grandeur de ça, ce Midrash, c'est écrit pas des idées, des guerres. C'est te donne les noms des pays. C'est une précision qui est chirurgicale. Il y a le rabbin qui était cette semaine, il a parlé exactement de ça. Ce Midrash. Ben oui, c'est ça. Et on avance. Alors on avance. Il dit comme ça. Ve'Israël mitrashim. Et le Ham Israël, ils tremblent. Regardez ce qui se passe dans le monde entier. Regardez l'antisémitisme qui monte. Alors là, avec cette opération, plutôt cette guerre, c'est plus une opération, c'est guerre, on est devenu des victimes, on est passé les Agresseurs. On est devenus les agresseurs. Et là, qu'est-ce qui se passe? Veomrim lechan nelech, lechan navo.
Et le Ham Israël tout entier se demande mais où est-ce qu'on doit aller alors? Où on va? On va en France, il y a de l'antisémitisme. On va en Amérique, pays de Eldorado, là. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? On te dit dans les plus grandes universités, mort aux Juifs. On est en 2023. On n'est pas au Moyen-Âge. On n'est pas à l'époque d'l'Inquisition. On n'est pas à l'époque des Cosaques, des Tartares. On n'est pas à l'époque de 1939, 45, où on a dit never again. On est en 2023. Et en 2023, ces gens sur Harvard, sur le site, ils nous disent, et ils ont attrapé ce monsieur et de grande université, on va violer les filles et on va égorger aux États-Unis, en Eretz israélien. Alors, le Ham Israël dit, mais où on y va? Où il faut qu'on aille pour qu'ils nous foutent la paix? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Vous voulez avoir la suite de l'histoire ou pas? Oui ou non? Bon, à cette époque, on continue. Tu as commencé, il faut continuer. Hein? On y va. Et là, Kadosh Baruch Hu ve'omer lahem. Et Dieu va dire, Banaï, al yareu. Mes enfants, nous dit le Midrash sur le Passouk, sur cet Haftara que je vais vous lire dans un instant. Mes enfants, al yareu. N'ayez pas peur. Kolma Sheasiti, tout ce dont j'ai fait, Loasiti et la bishvilchem, je ne l'ai fait que pour vous. Mi pnema atemitiarim. Pourquoi vous avez peur? Altireu, n'ayez crainte. Et Gia Zman Geulatrem. Est arrivé le temps de la rédemption. Velo ki Geula Rishona, car Geula Chorona. Une promesse. Et je vous dis que la dernière des rédemptions, des délivrances, ne sera pas comme la première en sortant d'Égypte. Parce qu'en sortant d'Égypte, vous avez connu encore des tribulations et des affres. Après cela, Aval Geoula Charona, En Lachem Tsar, Veshibut Malchuyot Acharea. Mais après délivrance, je vous dis une chose, mes enfants, dit Hachem, vous n'aurez plus aucune crainte à avoir et vous ne connaîtrez plus aucun malheur et aucune douleur. Voilà ce que ce midrash nous dit ici. C'est un midrash qui est monumental, messieurs, qui est impressionnant. On nous donne avec une précision de chirurgicale ce qui va se passer. Je vois un chirurgien, je dis chirurgical. Un rabotail. Un rabotail. Qu'est-ce que vous en dites de ce midrash, vous, messieurs? C'est une bombe. C'est une bombe atomique. Atomique, ouais. Le dire. Ouais. Moi, j'avais entendu un petit peu différent. D'abord, Rav, je vous ai fait parvenir un petit texte. Un instant, Michel Arabi, monsieur Zlatier, Rabbi Maurice, il dit quelque chose. Rabbi, quand tu bouges ton truc, là, ça fait les Américains. une disconnexion, ça se déconnectait, là, je sais pas. L'image se fige. Ah, pardon, ok. Attendez, je vais le remettre. Bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que là, c'est mieux? Je sais pas, bizarre. Oui. C'est bien. Hop. Là, tu as freeze. Mais pas tout le monde bouge en bas. Il y a juste la caméra à lui. C'est vous Mais qui le reste, êtes c'est comme- actuellement. Ça va? C'est bon comme ça? C'est mieux. Là, ça va, oui. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, suite à ce midrash que nous venons de lire, Baruch Haba, messieurs, monsieur Boadana, Yoshua, Biliaou, Rabbi Yves Gabé. Donc, ce midrash, il est juste impressionnant. Le midrash que nous avons lu ce soir. Parce qu'il est en train de décrire noir sur blanc ce que nous vivons, qui s'appelle le révélé Mashiach, c'est-à-dire les contractions de douleur avant que Mashiach arrive. Et on les a bien sentis le 7 octobre. On les a bien sentis. Donc, Baruch Hashem, Hashem nous dit une chose, messieurs,
C'est vrai que normalement, il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi trembler. Parce que l'Iran, qui a envoyé toutes ces proxys, c'est-à-dire Hezbollah, Hamas, les Houthis, toute la clique. OK? Et donc, Hachem va nous dire, comme on a lu dans le Midrash, je n'étais pas là, mais on a lu ce Midrash, où Dieu va nous dire, je sais que c'est l'Iran qui est derrière tout cela. On l'a lu. Mais ne vous inquiétez pas. Parce que là, c'est juste, là, on est en train d'enclencher et de déclencher la Géoula finale. Et après la Géoula finale, Rabotai, hasta la vista. Akadosh Baruch Hu va être là, hein, et ça va être une merveille. Avec la fin de notre étude, comme ça on se fait une soirée avec le Mashiach. Alors, on me demande quand est-ce que ça a été terminé le Psikta Rabati, parce que par rapport à la question que vous m'avez demandé. On dit que c'est à l'époque des Géonim, c'est-à-dire que ça a été terminé. Attendez. C'est ce Midrash. On le livre, le C'est Sipta Rabati. l'époque des Midrash, c'est les Midrash. C'est Midrash, si je ne m'abuse. Non, mais les Géonim, ils ont expliqué tout ce lien, mais on parle du Midrash. Le Midrash, c'est. Non, c'est la Gemara. Comme c'est avant même. Mishnah même, oui, tout à fait. Parce que Exactement. c'est des explications. Exactement. Donc c'est dans les années. Ouais. Ça fait au moins 2500. C'est 2000, ça fait 2000 ans. 2000 ans. 2000 ans. Donc c'est dans les années. C'est pas moins 200, moins 300 la Mishnah? Non, c'est ça. On est en 2023, donc ça fait 2000 ans, à peu près. Le début de la Mishnah, à peu près. Donc, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce dont on a lu, quand je lis ce Midrash, que je l'ai rapporté, que j'ai écouté quelqu'un le rapporter, quand je l'ai écouté, je me suis dit, attends, il est en train de lire I24 ou il lit le Midrash? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est tout qui est en train d'être sous nos yeux, en train de voir cette réalité. Alors, pour ceux qui étaient absents, je le dis en une minute, Midrash nous dit que arrivera un moment où les peuples et les nations vont se défier, se combattre, vont se chercher des problèmes. On a retrouvé que l'Ukraine, la Russie, il y a des alliances qui sont déjà créées, la Chine, etc., etc. Tout d'un coup, il y a le roi de Paras, le Midrash dit, qui va aller défier le roi d'Arabie. Connaissez-vous le roi de l'Arabie? C'est que le roi de l'Arabie Saoudite. Oui. Donc, qui est décédé. C'est le Midrash qui dit. Et qu'est-ce qui se passe? Et le roi d'Arabie va aller demander de l'aide à qui? Au roi de Édom. C'est qui Édom? États-Unis, les Américains, donc c'est le monde occidental. Et après ça, quand le roi de Paras va voir ça, ils envoient les patriotes là-bas, vous savez, les missiles et tout ce qu'il faut avec, et il va essayer de détruire le monde entier. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est le roi de Paras. Donc, c'est l'Iran. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Que tout le monde tremble, dont surtout Israël, la flambée d'antisémitisme partout. On se dit où on va aller, où on va se cacher, où est-ce qu'il faut qu'on aille pour être tranquille? À côte Saint-Luc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le Midrash va dire à mes enfants, hey, don't worry, be happy. C'est quoi don't worry, be happy? Ça veut dire que tout ce dont je fais là, tout ce que j'ai déclenché, tout ça, toutes ces peurs que vous avez pensé que c'est contre vous, pas du tout. Ça va être pour vous, parce que dorénavant, ça va être la libération, et la libération et la rédemption finale. Et non pas comme la rédemption de Yetziat Mitzrayim, qui ne fut qu'une rédemption partielle, momentanée, parce qu'après, on a connu des tribulations et des affres et des pogroms. Mais là, Baruch Hashem, Mishtabach Haboré, à la fin du temps, ce que l'on est en train de vivre, ça serait Géoula finale. Maintenant, par rapport à ça, Rabotai, je voulais parler d'un thème. Parmi les causes, il y avait beaucoup Alors, de dissociation. Bien sûr. On le voit, le schisme. Où ça? Non, mais plus maintenant. En Israël, bien sûr. non, ça c'est fini. Où ça? Les orthodoxes qui se battent avec les soldats. Mais c'est exactement ça qui est terminé. Ça fait exactement depuis le 7 octobre que tout a changé. Tout a changé. Il y a 5000 Haredim qui sont allés à la. Non, mais tout a changé le 7 octobre. Avant le 7 octobre, C'est une merveille ce qui se passe. avant le 7 octobre, on vivait presque une guerre civile. Oui. Ah ben, Après le 7 octobre, chaque semaine, on vit un amour civil. C'est un truc impressionnant. C'est-à-dire que
quand je vous envoie, vous regardez aujourd'hui tous les news, aujourd'hui, tous les news, que vous voyez aujourd'hui des milliers de chassidim en train de faire des titiotes pour des chayalim, mais comme j'ai dit, le dernier shiur, je ne sais pas là lundi. Mais lundi, j'ai dit, lorsque Ori Megidesh, la soldate a été ramenée à la maison, tu vois une foule de chassidim à Kiradia, dans la ville où elle habite, l'accueillir en train de danser autour d'elle. Danser autour d'une soldate, une femme soldate. C'est quoi? C'est la fin des... C'est le Mashiach qui est là. Avat Israël Amiti. Et comme j'ai dit, Hamas nous ont appris une chose. Ils n'ont pas fait différence entre kippa, pas kippa, tzitzit, pas tzitzit. Vous êtes tous le même peuple. On est tous Amechad, unis jusqu'à la fin, Bezrat Hashem. Mais Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie. Alterzev, je t'en supplie. S'il te plaît, on te demande de ne pas nous envoyer. Nous envoie Mashiach Tzidkenu. Protège nos soldats. Amen. Protège Amen. les qui se Amen. situent. Amen. Tamarba, Kanfotaret, que tout le monde soit réuni très rapidement à Yerushalayim avec Mashiach Tzidkenu Bekaro. Amen. Entre-temps, ce soir, nous allons parler d'un thème. Avant d'entrer dans le sujet de la Gemara, parce que ma Gemara, c'est notre raison de notre tiour, mais quand même un point important, c'est un point qui est aussi d'actualité. Je vais rentrer dans ce point, après peut-être je vais développer un petit volet et un peu plus sensible. Le Yanouka, Oui, on a mais vu, c'est pas, ça fait quelques jours. Ah, on va Mais non, mais ouais. aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est le jour, le Yenokel était à l'œuvre. Alors maintenant, la question d'aujourd'hui et le thème que nous allons traiter, c'est un thème qu'on ne peut plus brûlant que ça. Et comme j'ai dit, je n'aurais pas voulu le traiter, mais il faut. C'est savoir, a-t-on le droit de libérer les otages, au prix de libérer des terroristes dans nos prisons? Ça, c'est ma question d'aujourd'hui. Une question qui, peut-être, je n'arriverai pas à la conclusion finale, mais on va débattre de ces sujets qui sont intéressants, qui sont aussi dans notre Torah, dans notre Gemara, et on essaiera de développer quelques thèmes. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes in? Oui ou non? Tu peux répéter la question? Alors, Rabotai, Monsieur Znati, vous m'avez dit que vous m'avez envoyé quelque chose. Oui, Que c'était? vous l'avez sur votre site et je l'ai mis là maintenant ce soir pour tout le monde. Ah, super. Alors, je vais le lire plus tard. C'est quoi? Parce que c'est le même, un peu dans le style de ce que vous venez de me dire là. Ah, alors très bien. Alors, très, très bien. Est-ce que tu pourrais répéter la question? Alors, la question, c'est a-t-on le droit de libérer des otages au prix de libérer des prisonniers terroristes? Non. Déjà fait. Alors, qu'est-ce que vous dites, monsieur? Arrêtez de prendre vite, s'il vous plaît. Alors, M. Machette, il dit non. J'entends votre avis. Est-ce que quelqu'un d'autre a un autre avis qui est dans l'avis de monsieur? De la même, monsieur le rabbin, de la même manière qu'on doit ramasser des petits morceaux. Un instant, monsieur Bonheur. Oui. J'ai dit, je n'oserais pas parler comme ça devant les familles, ni les parents, ni les gens reliés à ceux qui ont été pris en otage. Mais on a fait l'expérience. On remet bien plus de gens en danger, on prend bien plus de risques en libérant des terroristes qu'en récupérant. Mais moi, je vous pose une question. Je ne peux pas dire ça. Je n'ai pas envie de poser la question. Mais vous ne pouvez pas. Mais pas ça. Si, et je veux, Hazve Shalom, que Dieu nous plaise, on ne peut pas dire ça. Mais si je pose la question à une personne dont son fils maintenant est otage, ou sa vie est otage, comment elle va répondre? Il est biaisé, il va dire faites tout. Il est biaisé. Pourquoi? Parce que c'est son enfant. Mais oui. Mais peut-être qu'il n'est pas biaisé. Peut-être qu'au contraire, lui, il sait exactement le prix à payer pour une personne comme son fils. Assieds-toi. Alluti, il est là. Mais c'est une question Elle est là-bas. monumentale et qui, même, j'allais dire, Même Netanyahou, qui est trop sensible. Je ne pense pas que ce soit aussi sensible que vous voulez le rendre sensible. Ni juif, Mais tel nefesh Yehudi et Aïka. Maintenant, le problème, Alors, j'ai été avec nous d'abord. Je salue et je signale la présence de notre cher ami, Rabbi Moïse Deri. Et Rabbi Moïse Deri nous dit que l'âme d'un juif, c'est, vous disiez, Capital. C'est c'est plus capital. important au prix, à n'importe quel prix. Il n'y a pas de prix pour la sauvegarde d'une âme juive.
Alors, Rabbi Moshe, on commence dans le sujet. Est-ce que vous voulez qu'on rentre? Ah ouais, Est-ce que ça vous dit ou vous pouvez donner votre avis? Non, on Mais rentre il y a- dedans. il y a une- Alors, on a avec nous docteur Eli Antebi, qui était avec nous ce soir et qui va nous donner son avis. Bechamot. il y a des pré- La question de Pikuach Nefesh. Une question, c'est Pikuach Nefesh d'un otage. C'est-à-dire mettre la vie en danger. Mettre la vie en danger, c'est-à-dire aller sauver la vie d'un otage. Mais on ne sait pas s'ils sont vivants. Où est-ce qu'ils C'est- sont? Il y a tout Ah, ça. Mais si on assume. Mais là, on a une possibilité d'aller sauver la vie de l'otage en faisant un échange de terroristes. Combien? Le problème, c'est Ils ont que- demandé tous. Oui, non, mais whatever, 100, 200, mais c'est pas le nombre, c'est le principe. Je vois où ce qu'il va. Vas-y. Le principe, alors là, le principe, c'est que là, on a un principe de Pikuach Nefesh, qu'on doit sauver le peuple juif. Si on laisse des terroristes sortir, on a un risque. Chaque fois que je le vois, c'est qu'elle est belle, ma femme. C'est pas un moyen d'aller chercher une juive vivante, qu'on sait, disons qu'elle est vivante, versus un risque de tuer C'est des une juifs. réalité versus un potentiel. Est-ce qu'on ne devrait pas plus pencher vers aller chercher un otage? Parce que là, c'est réel, on l'a vivant, versus un potentiel, on ne sait pas. Peut-être que. Alors voilà, c'est ça. C'est mon point que je voulais faire. Et là, Alors, Rabotai, j'ai un souci parce qu'on a ici des gens trop intelligents. Alors, je ne sais même plus pourquoi je veux donner le cours ici. Mais c'est une merveille, ce dont vous dites. Alors, on va développer et on va essayer de rentrer dans quelque chose qui va, j'espère, faire du sens. Mais j'ai avec nous Rabbi Aaron Znati. Bevakasha. D'abord, Rabbi Aaron, où elle est la belle kippa de IDF? Où elle est la belle kippa de IDF? Nous, on veut la kippa de nos tsahalim, de nos chayalim. Vous avez raison. Alors. Excusez-moi. Voilà, que vous êtes beau. Les militaires pensent que les otages, sauver des otages ou sacrifier des otages pour sauver 7 millions de juifs, ça vaut aussi pas le coup, mais ça vaut l'expérience. Le sacrifice. J'entends. Alors maintenant, je vais vous dire comment la Gemara dans Bava Batra, on commence par un sujet. Sujet est plutôt une référence. Traité Bava Batra, page 8, folio B. La mitzvah de ce qu'on appelle racheter les prisonniers. Oui. C'est comme ça le thème est abordé dans le Talmud. Ça s'appelle le rachat des prisonniers. Et dans le rachat des prisonniers, avant de commencer même ce thème, je me suis permis de chercher un Rambam dans les lois de Maïmonide, que je l'ai ici devant mes yeux, que je peux vous le mettre devant vous. Vous êtes gelé, Rav. Ouais, Il fait chaud. L'image est figée. l'image est figée. Encore? Ouais, Encore? ouais. Là, bon, là, Lisez ça- que le rabbin, lisez-le, on va l'entendre. Ok, bon. Alors, c'est encore figé? Non, maintenant ça va. Alors, regardez-moi ce Rambam qui est une merveille. Rambam nous dit comme ça. Pidyon Shvuim, la mitzvah de Pidyon libérer les prisonniers. Kodem les Parnassat Aniim Velirsutan. Elle a priorité sur le don aux pauvres et donner de quoi réchauffer le pauvre. Velecha mitzvah gedola qui Pidyon Shvuim. Et tu n'as pas une plus grande mitzvah que Pidyon Shvuim. Regardez, je vais arrêter de partager parce que je pense que ça Fige des images. alors, je préfère faire comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Laissez-moi terminer, je vous en prie, Rabotai, le Rambam. Ok, pour ça, je ne me perds pas dans mes mots. Rambam, il dit comme ça. Vous savez pourquoi le chavouille, l'emprisonnier, l'otage, il n'y a pas une plus grande mitzvah que d'aider cette personne et de le sortir et de payer ce qu'il faut payer? Parce qu'il fait partie des réévim. C'est quoi les réévim? Des affamés. Est-ce que nous, on sait ce qu'il leur donne à manger ce Hamas et Marchema Bezicham? Est-ce qu'on sait si les pauvres enfants, ils sont nourris?
Quand je donne à manger à mes enfants chaque soir et encore ce soir. Je pense à ce bébé de 9 mois. C'est un enfant de 4 ans, de 8 ans. Et cette maman et cette personne et ce papa, est-ce qu'elle leur donne à manger? C'est Rechaïm. Ils font partie des affamés, ils font partie des tsémiim, des assoiffés. Ve'aroumim, ils font partie des dénudés qui n'ont rien. Ve'omed besakanat nefashot. Et il est à chaque instant dans une possibilité de sakanat nefashot, de vie ou de mort. Sa vie est en péril. Ve'ama'alim enav mi pidyono. Et celui qui ferme ses yeux et qui joue à l'autruche, et qui dit on vient demander de l'aide pour un don pour essayer de ramener ce prisonnier, d'accord, une personne qui a été prise en prison par exemple, en prison, on parle même de la prison, eh bien il transgresse l'interdit de la Torah dans le livre de Devarim, voilà, il a déjà enfreint interdit de ne pas renfermer son cœur, de ne pas refermer sa main. L'otamod al-damrecha, ne sois pas devant le sang de ton ami sans rien faire. L'oirdenu befarer. Voilà 4 avérotes qu'il a déjà fait. Et il a annulé plusieurs mitzvot positifs. Pator, tiftar yadecha, ouvre ta main. Chayachecha imar, fais vivre ton frère avec toi. Ve'avtalecha kamocha, ve'atzel lekurim la mavet. Et des dizaines de mitzvot qu'il va enfreindre s'il ne vient pas aider ces personnes. Et il termine Ramban. Ve'enecha mitzvah rabba. Il n'y a pas une plus grande mitzvah que Pidyon Shvuim. Et par rapport à ce Maïmonide, à ce Rambam, dont la source est dans le Masechet Baba Batra, qui dit comme ça, Pidyon Shvuim mitzvah rabba. Pidyon Shvuim, c'est une immense mitzvah. Et sur ça, les Tosafot, c'est qui? C'est qui Tosfot? Tosfot, c'est les commentaires de l'époque médiévale qui posent une question. Ils disent, je ne comprends pas pourquoi si on dit ça, pourquoi on n'a pas amené Tosfot sur place. Il te dit, mais pourquoi dans la Gemara de Megillah, c'est rapporté qu'on a le droit de vendre un Sefer Torah, par exemple, si on a besoin de fonds pour se marier. Pour se marier. Vous imaginez combien c'est important de se marier, d'avoir des enfants? Donc, on a le droit. Et à part ça, même pour étudier la Torah. Quelqu'un n'a pas de quoi étudier la Torah pour aller en voyage, il a un Sefer Torah et il le vend, qu'il vend pour aller étudier la Torah. Et pourquoi il n'y a pas écrit dans cette liste pour vendre un Sefer Torah? Si voilà, j'ai un Sefer Torah, j'en ai qu'un. Et il faut que je le vende pour pouvoir libérer des prisonniers. Pourquoi ce n'est pas écrit dans cette liste? Réponse de Tosafot. Parce que c'est évident. Il n'y avait même pas besoin de mettre dans cette liste. Ce qui avait besoin de mettre dans cette liste, c'est ce qui n'est pas évident. Mais c'est évident que tu dois vendre un Sefer Torah s'il faut pour libérer un Ben Israël. C'est même pas une question. Donc regardez déjà la source. Là, donc là, on commence avec cela. Est-ce que vous êtes avec moi, Rabotaï? On avance. Deuxième étape. Gemara dans Gittin, Daf Mem, page 45. C'était un thème que je voulais faire. Peut-être je vais après, si on n'a pas beaucoup de temps, je vais le développer de 7 h du matin. On fait le chiour sur ça, mais le sioum, alors je ne joue pas trop. On va voir, on va faire alfaf. OK? Alors, ça va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a écrit comme ça dans une Mishnah, dans Gittin. En podin et ashvuim. Alors ça va choquer Rabbi Moïse et Deri. Et il ne va pas être content avec moi. Mais je vais vous lire ce qui est écrit dans la Mishnah. En podin et ashvuim. On ne rachète pas les prisonniers. Yeter al-Kedé des Mehem, plus cher que le prix de leur valeur. Ça veut dire, mais quelle valeur? Alors, valeur, tout de suite, le rat de base, il nous dit, je sais pas, le valeur que ça se met dans le marché des prisonniers ou dans le marché des otages, on va dire qu'il y a une certaine norme de caution à payer ou de... C'est ça. S'il te demande, je ne sais pas moi, par exemple, un homme, c'est $1 million, disons. Il n'y a pas de valeur, mais disons que c'est comme ça que c'est dans les normes de, je sais pas moi, les caïds, là, où les... Et le gars, il vient et te dit, tu dois donner une rançon de $10 millions, et ben on le laisse prisonnier, c'est Shalom Israël. Ça, c'est une Mishnah tranchée, halakha tranchée, point à la ligne. Et pourquoi? La Mishnah, tout de suite, elle nous dit, mi penetiku naolam, parce qu'on doit le faire de cette manière, et ne pas accepter de payer, pour le tikkun haolam. Tikkun haolam, traduction. Pour éviter des Pour tikkun haolam, ça veut dire... Pour réparer le monde. Pour empêcher de donner des... Alors attendez, on arrive. La Gemara dit tikkun haolam. C'est quoi tikkun haolam? La Gemara dit, c'est pour créer une certaine norme pour le bien du monde. C'est quoi le bien du monde? C'est quoi le bien du monde? Tout de suite, le Talmud se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? On ne paye pas plus cher une rançon
si elle est exorbitante, pour libérer un prisonnier, parce que c'est pour les normes de Tikkun Haolam, c'est-à-dire le bon ordre du monde. Mais quel bon ordre? La Gemara dit deux possibilités de comprendre. Ou, et je vous lis ce que la Gemara nous dit, première explication, Dohaka des Tibura. Dohaka des Tibura, ça veut dire mettre un poids et une pression sur le Tibour. Combien le Tibour peut donner? Combien le Tibour? Tu vas jouer avec les émotions du Tibour parce que c'est une cause qui n'a pas de valeur, il faut tout donner. Qui Mais est combien le Tibour désespéré. va pouvoir sortir de sa poche? Il ne peut pas, c'est un poids qui est trop lourd à porter pour tout le Tibour. Donc, on ne peut pas faire peser ce poids-là sur le Tibour. Très bien, première réponse. Deuxième réponse ou explication, version, c'est quoi Tikkun Haolam? C'est que des loli garbou veli tout fait. C'est comme il a dit Rabbi Maurice, eh ben, s'il voit que ça marche à 10 millions de dollars, un ben Israël, c'est payant, on va en faire beaucoup plus. Ça vous dit quelque chose déjà? Déjà, ça vous rappelle quelque chose? On a eu pour 1 pour 1027, c'est payant. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, il y a deux versions dans le Talmud. Pourquoi on ne peut pas racheter un prisonnier plus cher que sa rançon, plus cher que le prix de la rançon habituelle? Deux possibilités. Ou parce que c'est un trop gros poids sur le Tibour qu'on ne veut pas peser. Ou deuxième possibilité, que ce qu'on appelle que c'est pour ne pas donner de mauvaises idées aux prochains qui vont se dire c'est payant. Vous allez me dire, bon, donc dans tous les cas, ça n'a pas été tranché dans le Talmud. Clairement, pour quelle raison il ne faut pas le faire? Par contre, ça a été tranché de ne pas le faire. Mais il n'y a pas écrit pour quelle raison. Vous allez me dire, bon, de toute façon, ça fait quoi comme différence? Est-ce qu'il y a une conséquence halachique qui diffère d'une version à l'autre? Oui. Par exemple, Rambam va trancher. Nous ne rachetons pas. Rambam, après le Maïmonide que je viens de vous lire, combien c'est important de racheter les prisonniers et que les prisonniers font partie de ceux qui n'ont pas de quoi vivre, de quoi manger, la peine, le traumatisme et tout ce qui va avec. Et c'est la plus grande mitzvah de la Torah de racheter un prisonnier. Mais, enfin, une très grande mitzvah de la Torah. Mais te dis, mais s'il demande plus cher que les rançons habituelles, tu ne le fais pas. Pourquoi? Te dit Rambam, regardez les mots qu'il va dire, c'est parce que tu vas les habituer à le faire et c'est payant. Donc, sur la quoi? Sur l'idée de quoi? Que ça ne vaut pas, qu'on ne le fait pas parce que sinon, on va encourager d'autres à le faire. Le Maharshal, Rabbi Shlomo Luria, un autre décisionnaire qui est venu bien après Maïmonide, lui, dans le Gemara de Kittin, il va dire non. Il va dire, lui, il pense qu'on ne rachète pas les prisonniers plus cher que leur prix normal. Pourquoi? Parce que c'est un gros poids sur le public. Mais selon ces deux versions, il y a une grande conséquence halachique. Et je vais expliquer, ça va faire, et là on va avancer d'un prochain step. Imaginez-vous que moi je suis le père de ce prisonnier, et que moi je suis blindé, et que j'ai de quoi payer. Alors laissez-moi payer. Et je vais payer. J'ai de quoi payer, laissez-moi payer. Mais si l'idée, elle est que quoi? Que c'est pas à cause du poids qu'on met sur le Tibour, mais c'est à cause de quoi? De les conséquences du futur. Mais si toi maintenant tu payes, ils vont prendre le fils de quelqu'un d'autre et lui il n'aura pas de quoi payer. Pourquoi ils ont pris les otages et qu'ils les ont pas tués? C'est à ça qu'on arrive. Et lui il n'aura pas de quoi. Donc selon la raison, ça fait une grande conséquence à l'Afrique. Vous comprenez ou pas? Oui ou non? Vous êtes avec moi, Rabbi Henri? Oui, je comprends très bien. Ok. Maintenant on avance. Non. Vous n'avancez pas sans que je vous. Parce que vous m'avez cité au devant que moi je vais me fâcher. Je ne me fâche pas du tout. D'abord, Rabbi Moïse, mettez un peu de miel avec la pomme. Je l'ai déjà fait. Ah non, c'est bon. Je viens de finir ma pomme. Tous les soirs, c'est la même. Je vous écoute. C'est toujours du miel de vous entendre. Vous êtes gentil, merci. Ce que je veux dire par là, c'est que les décisionnels ont parlé, et vous le mentionnez très bien, d'argent, d'échange contre de l'argent. Là, on parle d'échange contre des humains. C'est complètement différent. N'oubliez pas qu'en plus, ces humains qu'on va leur donner, c'est une charge pour l'État. Ça aussi, il faut le mettre à la décharge du fait que l'on veuille les libérer au lieu de 100, au lieu de... Mais qu'est-ce qu'on fait avec?
On les fait, on les nourrit, et on les habille, et on les Oui. supporte pendant des années. Mais Rabbi Moshe, là, vous réfléchissez a posteriori, c'est-à-dire comme ça. Tu sais quoi? Envoie-les tous à Gaza et liquide-les. C'est comme ça que tu te dis. Non, je n'ai pas dit ça. Je ne veux pas. Je suis très malheureux pour tous ceux qui tombent, même à Gaza. Je suis très, très malheureux. Moi, je ne suis pas de ceux qui crient la chanson parce qu'il y a 2000 morts à Gaza. Non, au contraire, je pleure. C'est Anshe Olam, Briot Olam. Non et non. Je dis simplement, ici, il s'agit de nos humains. Nous avons une charge de prisonniers qui est une charge pour l'État d'Israël. Il ne faut pas le nier. C'est journalier, avec tout ce que ça comporte d'entretenir des prisons, des chefs de prison, des infirmiers de prison, des médecins de prison, des nourritures régulières, des infirmières, etc., contre nos chers enfants, contre notre chair, contre nos enfants. Laura Botaille. Attendez, et la dernière chose, n'oubliez pas qu'il y a une loi, les lois, la Ya'avor, c'est l'ordre de militaire qui dit de ramener la goufa, pas le prisonnier, le corps du prisonnier, à tout prix, en Eretz Israël. Alors, Rabbi Moshe, Ouais. je t'entends. Et je vais, avec votre permission, je vais essayer d'analyser ce que vous dites. Et je vais, à mon avis, je vais vous donner un autre élément. Regardez, il s'avère qu'en 2000, Gilad Shalit, c'était en 2012. En tout cas, en 2012, je pense. Ce qu'on appelle Iskat Gilad Shalit. Il y a 7 ans, c'est en 2015. C'était de reprendre Gilad et de rendre 1000 terroristes et 27 femmes terroristes qu'on a rendues au Hamas. Il s'avère que ces terroristes que nous avons lâchés et relâchés sont, plusieurs d'entre eux, les cerveaux. Écoutez-moi. Mais oui, les exécutants de ce massacre qui a eu le 7 octobre. Alors maintenant, je vous repose la question. Si vous êtes un des parents de ceux qui ont été massacrés, violés, tués durant cette période-là, alors allez-nous là, Alechem, et que je vous pose cette question, et qu'on vous montre le film de voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer au futur, si moi maintenant je lâche ces bêtes féroces et ces sauvages. Et c'est là toute la question. Et parce que vous, Baruch Hashem, vous êtes dans cette réflexion, mais vous me devancez. Rabbi Moïse Derry ainsi que vous tous, vous me devancez, mais moi je veux aller étape par étape pour arriver à cette idée. Et à cette idée a déjà été posée, la question avec le Rav Yosef, ce qu'on appelle avec l'opération Entebbe. C'était un avion qui a été détourné, etc. On va développer tout ça. Mais c'est important que nous ayons en tête. Ça veut dire, il n'y a pas l'argent. Mais quand je parle de l'argent ici, vous dites, il ne faut pas une rançon plus que l'argent. Parce que, mais rendre des terroristes, c'est beaucoup plus cher que de l'argent. C'est beaucoup plus cher, ça va nous coûter beaucoup plus, de un. Deuxièmement, c'est vrai que chaque Palestinien qui est dans notre prison, ça nous coûte 100 000 et plus l'année. Ça, c'est vrai. Il faut trouver un autre moyen. D'accord? Peut-être. Mais il avait proposé, je crois que c'était Sar Ben Gvir, je crois que c'est lui qui l'avait proposé, il avait dit très simple. Vous savez qu'il y a des fonds qui viennent du Qatar, etc., qui viennent à Gaza. Lui, il a proposé que tous les fonds qui viennent, il faut ponctionner pour les terroristes qu'on est en train de... Et il n'y a pas de problème, vous voulez, nous on fonctionne, parce qu'il faut bien qu'on les héberge, on ne va pas les tuer, donc il faut bien qu'on les héberge, c'est cette idée qu'il avait. Mais je vais avancer d'un pas, parce que sinon on ne va pas sortir de l'auberge. Et je ne pense pas qu'on arrivera ce soir à une conclusion, mais c'est très important d'avoir ça en tête, que ces mêmes terroristes qu'on a relâchés sont venus maintenant, d'accord? Et avec beaucoup plus de férocité et de haine. Maintenant, j'arrive à une autre Nekuda. Il y a des questions d'Alakha qui nous donnent envie de pleurer. Parce que, comment tu peux parler d'un Ben Israël? Mais un Ben Israël, un homme n'a pas de valeur.
Un Ben Israël, mon frère, n'a pas de valeur. C'est pas de la marchandise. C'est pas de la marchandise. Et on va tout faire pour ramener nos frères. On va tout faire. Bring them back, on va tout faire. Et c'est pour ça qu'ils sont rentrés à Gaza. Parce qu'ils peuvent se suffire d'envoyer des missiles et c'est fini. Mais on va aller reprendre nos frères, nos sœurs. On ne laisse pas à personne Machora. Mais il faut que vous sachiez, Rabbi Moïse, il dit, même une goufa, même un corps, c'est dans le protocole de l'armée de ramener un corps. Alors je vais vous apprendre, je ne sais pas si je vous apprends, mais il y avait un concept, un protocole qui a été enlevé de l'armée. Mais jusqu'en 2015, pendant des années, il y avait ce qu'on appelle le concept qu'on appelle Hannibal. Ok, en français Hannibal, en hébreu Hannibal. C'est quoi? Si des soldats, des adversaires, des ennemis, des Hamas attrapent un soldat israélien et que toi, tu as un autre soldat et tu prends l'arme, tu les vois et que tu n'as pas le choix de tirer sur tous pour pouvoir les arrêter, mais quand tu vas tirer partout, tire au pigeon, tu vas devoir tuer ton camarade, c'était un protocole de l'armée israélienne de le faire. Et c'était une grosse question d'éthique. Alors, je ne sais pas quel grave ils ont demandé, ou pas, est-ce qu'on a le droit ou pas de le faire, mais tu tires à l'aveugle, quitte à tuer ton propre Khayal et ton propre Gadi Azenkot, vous connaissez, qui est devenu aujourd'hui chef politique, etc. Il a enlevé pour X raison. D'accord? Vous allez voir, allez chercher sur Wikipédia, j'ai fait de la lecture, j'ai fait mes devoirs, allez voir. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce genre de questions, pourquoi? Mais quoi, tu vas tuer? Parce que déjà, quels sont les pourcentages qui va vivre chez eux? Quels sont les pourcentages qui ne vont pas le blesser, et le massacrer, lui faire ce qu'ils vont lui faire là-bas? La même question que j'ai posée les derniers shiurim, question qui a été posée par un soldat en rentrant à Gaza au Rabbanim, au Danim, ai-je le droit de mettre une balle dans la tête avant que le Hamas m'attrape? Pour pas qu'il me fasse ce qu'ils vont me faire. C'était cette question qu'on avait posée, vous vous rappelez? J'ai une autre question que je vais vous poser maintenant, on ne va pas y répondre tout de suite. Poser question qui a été posée maintenant. Ok? Une question qui a été posée maintenant au Rabbanim. Le choix. Tu peux faire une grande mitzvah? Tu peux aller me chercher un sidour de la synagogue? Ça te dérange pas? Je te dérange pas? Merci beaucoup. Vas-y, tranquillement. Vas-y, n'importe. Alors, Rabotai, la question est la suivante. Il y a une fille qui a été violée durant ce massacre du Rev. Elle a été violée. Et elle a été massacrée de coups. Elle n'est pas morte. 3 semaines plus tard, elle s'avère qu'elle est enceinte de ce terroriste. Prise de sang, elle est enceinte. C'est quoi qui s'est passé là? On fait quoi? Est-ce qu'elle a le droit d'avorter, messieurs? Oui. Vous comprenez ma question? Oui, oui. Ils sont arrivés quoi aujourd'hui, les rabbanim et dayanim ont affaire? Cette femme qui est là, alors qu'est-ce qu'il me dit, Rabbi Maurice? Elle n'a pas le droit. Pourquoi? Ça a été déjà débattu, ça. Si elle a d'autres cas. Si elle a une dépression, si elle arrive de faire une dépression, C'est pas une dépression. De savoir que tu portes. Merci 1000 fois, Yoshua Tot Darabam. Si elle sait avec quoi elle vit, mais déjà la pauvre, celle-là, elle est complètement. Elle est out. Le frère qui appelle pour poser la question, elle dit elle est out. Mais le trauma qu'elle a vécu, elle n'est même plus dessus. Alors, il y a des moments, vous savez que l'avortement est assourd d'après la Torah. L'avortement est assourd. Il faut savoir que le viol est considéré dans la Torah presque comme un meurtre. Un homme qui commet ça, c'est comme si il tue l'âme de cette personne. C'est mamache. Il tue l'âme de cette personne en faisant ça. Alors maintenant, la question donc qui a été posée, est-ce qu'elle avait le droit de l'enlever ou pas? Et le Rav, c'est le Rabbi Eliaou qui pose cette question. Il a dit, il a donné une décision à l'Afrique, mais il ne pouvait pas trancher. Il ne voulait pas être seul. Il a appelé le grand Rav Bedin, Rav Asher Weiss, très grand Rav, très connu. Et le Rav, il expliquait, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, à ne pas généraliser. Chaque cas est un cas vraiment à part, détail. Mais dans ce contexte, on appelle les 40 jours de la création du fœtus, de l'embryon. Après ça, il y a 3 mois, c'est donc des stades. Et ces stades qui sont dans la progression de la grossesse, et c'est des stades à l'Afrique. Bien il est formé. Il est déjà être humain, etc. Et bien le Rav, vous allez être surpris, moi j'étais surpris, ou pas. Mais le Rav, il a autorisé clairement
de leur vie. Combien de jours? Et il était à 3 semaines. 3 semaines et demie. Non. J'autorise juste- Et qu'est-ce qu'a dit le Rav, j'ai pas entendu? Alors, si je ne m'abuse, c'était pour les 40 premiers jours. Voilà. Mais c'est-à-dire parce que, imaginez vivre avec ce tsar. Ah, c'est- Elle ne pouvait même pas le prendre, même pas s'en occuper. On ne peut même pas penser. Mais c'est avec des Dmaotchlish, le Rav qui possède, dit ça en pleurant les larmes de son corps, qu'il a écrit la réponse avec A, B, C, D, etc., etc., pour entrer dans tous ces détails. Maintenant, j'avance par rapport à cette histoire de nos otages. Moi, je ne voulais pas plomber l'atmosphère ce soir. Mais ça fait partie déjà. J'espère que je vous voilà. Hein, alors écoutez, un cas de figure, et je pense que ça va faire plaisir à Rabbi Moïse, cette Gemara. Je pense que ça va nous. Et si parmi les prisonniers, le bébé qui a 4 ans, c'est le Mashiach, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, je ne m'attendais pas à celle-là. Ah ben là, Alors, à celle-là, je ne m'attendais pas. Eh bien, s'il n'est pas foutu de s'en sortir de là-bas, c'est pas mon Mashiach. Il faut qu'il sorte des Yehuda. Pas Bon, des alors, je vais vous dire. pas de Mamzer. Une bonne question, mais écoutez, Rabotai Gemara. Gemara, d'abord, Pardon? est-ce que vous avez entendu parler du rabbi du Maharam de Rothenburg? Oui, oui. Non. Vous connaissez le Maharam de Je ne Rothenburg? connais pas, mais j'ai entendu. Alors, laissez-moi vous dire exactement la date, d'accord, de Maharam de Rothenburg. La date, il est né en 1215, il est décédé en 1293, qu'on appelle Maharam, c'est Morino Harav Meir de Rothenburg, d'accord? C'est un des plus grands talmudistes de son époque. Et c'est là, il a écrit une correspondance donc à l'Afrique avec milliers de réponses. Et la majorité de ces correspondances, c'est lorsqu'il a été mis en prison. Il a été mis en prison. Le Maharam, c'est le rabbin et le Rav du Roche, le Rabbeinu Hacher. Vous connaissez le Roche, très connu. D'accord? Donc, c'était l'Allemagne ou plutôt la France, côté de Metz là-bas. Et il a été témoin, quand il y a dit ici, de l'autodafé du Talmud de Paris, etc., etc. Et là, Rabotai, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Toute l'histoire, pour y voir, c'est très intéressant sur Wikipédia. Mais il a été mis en prison. Vous pourrez voir les raisons. Et ils ont demandé, si vous voulez le sortir, il faut payer une rançon. Il a refusé. Et- Excusez-moi le rabbin, il a refusé. Il a, Lui, il y a un refusé, il a dit juif à son qui est frère Rav Alexander Riskin. Il a dit, je suis prêt à tout payer. J'ai les moyens, je veux payer. C'est mon Rav. Je veux payer. Et le Maharam de Rothenburg, ça dit Kadosh Elion. Il a dit, je ne veux pas sortir. Parce que si c'est avec moi, ils vont faire avec un autre. Vous imaginez d'abord, regardez-moi d'abord, quel homme. Quel homme. Et la prison de l'époque, de 1200, c'est pas une prison maintenant avec le canal, Netflix, qu'est-ce que tu veux manger, riz, poulet ou blanquette de veau. Le gars, il fait ses études, il devient docteur en prison en sortant, il a une carrière. Tu comprends pas? Vous savez ce que c'était avec les rats, avec la peste, et chaque seconde, c'était excusez-moi l'expression, c'est la mort. Et là, le Maharam, il dit, non, je ne veux pas. Parce que si c'est avec moi, ils vont le faire avec d'autres. Et vous aurez toute votre vie, vous devrez être là à payer. Regardez la grandeur de cet homme. Il y a aussi, c'est la même histoire. Lui aussi, il avait été kidnappé jeune et le père, il était ami avec les communautés arabes. Ouais, Et je ils connais ont pas. proposé, paye-nous, et nous, on va aller te le chercher. Ah, je savais pas. Vous allez le trouver sur le. C'est le rabbin. Ben Ross, qui est à la Iloula de Baba Saleh, il a raconté Je savais pas. une histoire que personne ne connaissait. Il a dit, je ne sais pas. Et justement. Faudrait demander à Baba Baruch l'authenticité. Alors, très brièvement, alors le père avait des contacts avec les communautés arabes. Ils ont dit, paye-nous à nous, des mercenaires, on va aller les chercher. Il a été voir le rabbin David, il a posé la question, est-ce que oui, non, il risque de le tuer. Il a dit, je paye. Il a été voir tous les gens dans la ville, ils sont tous cotisés, ils ont ramassé l'argent de la rançon et ils ont payé. Et ils l'ont sorti comme ça, et par humilité, et ses études et tout, c'est comme ça qu'il a repayé la communauté par son Alors, don de... je remercie Rabbi Yoel. Rabbi Yoel nous reparle d'une belle histoire avec Baba Sali qui a été pris en captivité, que je ne connaissais pas une nouvelle histoire. Enfin, une nouvelle histoire. Maintenant, elle est sortie, mais c'était une nouvelle histoire d'antan. Et qui dit que Baba Sali a été capturé
et qu'ils ont tout fait pour payer tout ce qu'il fallait pour pouvoir le sortir. Et j'imagine qu'ils ont dû payer très cher. Alors, je vous remercie de m'avoir introduit par cette histoire, la prochaine histoire de la Gemara, qui parle de ce cas de figure. Et regardez, Gemara dans Gittin, Tanou Rabbanan, nos sages nous enseignent. Maaseh Rabbi Yoshua ben Hanania. Vous connaissez Rabbi Yoshua ben Hanania, ce grand homme? She'alach lekrach gadol chez Béromi. Il est arrivé dans une grande ville dans l'Empire romain, en Italie. Il arrive là-bas, à Mroulo, et les Juifs ou les gens de la communauté lui ont dit Yesh tinok echad yesh bebet asurim. Il y a un petit enfant, il y a un enfant qui est emprisonné, enfermé dans la prison des Romains. Il y a Fénaïm, il y a de très beaux yeux. Vetov Roi, très beau Bliainara. Vekuveu total, Sidurot Lotal Talim. Il a de très belles chevelures. Très belle chevelure, hein? Très belle chevelure. Hollywood, ça. Très belle chevelure. C'est un enfant à croquer, comme nos enfants qu'on a vus, qui ont été pris à croquer. Ouais, à manger, mamash. Comment dire, à manger, c'est une expression. Allah Vamad, Al-Petar Betasurim, il a été devant la geôle, devant la porte et là, il va dire comme ça. Regardez ce qu'il fait ce Rabbi Shimon ben Hanania. Il entend qu'il y a un jeune Ben Israël qui est incroyable, qui est enfermé dans cette prison. Il va dire comme ça. Et là, cet homme, ce Rabbi Shimon ben Hanania, il va dire un verset des prophètes. Mi Natan Nimshisa Yaakov Ve Israël et Bozizim. C'est un prophète qui dit qui a donné Jacob, c'est-à-dire la nation de Jacob, à être déchirée, à être déchiquetée, Ve Israël et Bozizim, et Israël, donc on parle du Ham Israël, à être plié. Qui a laissé une chose pareille se faire? Donc on est à l'époque de la destruction du temple et un petit peu après, ok? Les Bozizim. On est encore à l'époque du temple, et le temple va être détruit à cette période-là, ok? Parce que vous allez comprendre pourquoi. Anna Ototinok, cet enfant qui entend ce verset, il ne sait pas d'où il entend ça, mais il entend ce verset. En disant, et ce verset, il est en train, entre guillemets, il remet en question Dieu. Mais qui a permis et c'est un verset qui pose la question, qui est rhétorique, il va donner la réponse. En posant la question, vous savez ce que dit? Et cet enfant, il dit, lis la suite du verset. Lis la suite du verset. Le verset, comme ça, il dit l'enfant. Ve'alo Hashem zo chatanulo. Mais ça, c'est d'Hachem. Chatanulo, nous avons fauté. Sinatrinam, Shvichut Damim, Gilou Yarayot. Mais c'est très simple. Vélo, avou bidrachav alors, et on n'a pas voulu aller dans les voies de Dieu. Vélo, chamou betorado, on n'a pas écouté la voix de Dieu, la Torah de Dieu. Quand il écoute ça, Rabbi Yoshua ben Hanania, il ne le voit même pas. Hein. Il le dit comme ça de loin. Amar, il va dire, je peux dire avec une assurance totale, Muftachanibo, chez Moré au Rabbi Israël. Je suis certain que cet enfant va devenir un très grand enseignant dans Am Israël. Écoutez, Rabotai, j'ai la chair de poule. À Avoda, je jure sur le Avodata Betamidash, sur le travail sacré du Betamidash, je jure. Chez Nizaz, Mikan, je ne quitterai pas, je ne bouge pas d'ici. Achev Denu Bekol Mamon, chez Poskim Alav, que je vais le libérer avec tout l'or et l'argent qu'ils me demanderont. Ce qu'ils me demanderont, je paierai. Amroul, et la Gemara raconte, Lozaz Misham, il n'a pas bougé de là-bas. Achepedao Bemamon, Arabeshka, qu'il a dépensé des sommes folles pour en sortir. Et les jours ne sont pas fait attendre. Ora Israël. Je crois que cet homme est devenu un des plus grands hommes du Ham Israël. Ou Manu, Shkonada. C'est qui cet homme? C'est qui cet enfant qui est devenu l'homme? Rabbi Ishmael ben Isha Kohen Gadol. Le fameux Rabbi Ishmael, fils de Kohen Gadol, qui termina comme les 10 martyrs de Rabbi Akiva. Et Rabbi Ishmael, on va raconter son histoire. Rabbi Ishmael, c'est un homme qui était... On peut repasser des heures sur lui maintenant. Et la question que demande tout de suite, la question que demandait tout de suite par les poskim et par les mefarshim et par le Tosfot, il dit, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que nous avons appris quelques pages plus tôt? Est-ce qu'on a le droit de dépenser des sommes astronomiques? Et non. Pourquoi il a fait ça alors? Pourquoi il s'est permis de dire, je ne bougerai pas tant
que je le sortirai, même s'il faut avec tout le clan du monde. Parce qu'il savait que ça allait être un grand. Alors, regardez plusieurs réponses de Tosfot, et selon cela, on pourra essayer d'arriver à déduire et à déduire qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui avec la question qu'on s'est posée ce soir. Et le shiur se termine maintenant. Et Bezrat Hashem, je l'espère, qu'on pourra reprendre ce thème à notre moment. Entre-temps, je l'espère que la réponse, on l'aura plus rapidement, parce que tous nos otages seront libérés. Amen. Et Amen. viendra. Et donc, vous n'aurez pas besoin de ma réponse. Je vous souhaite tous Shabbat Shalom ou Mevorach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. J'aime l'Am Israël. Am et Israël j'espère Chai. qu'on va Am Mashiach très Israël rapidement. Chai. Am Israël Allez. Chai.